Salut! Bonjour tout le monde. Bienvenue pour la capsule numéro 8 de la face cachée. Euh, Qui va faire suite à la capsule numéro 7. Oui, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé où on voulait en venir avec notre mise en situation. Dans le fond, ce qu'on voulait vous démontrer, c'est ce qu'on peut vivre dans la vie. De quoi on accuse les autres. On est en couple, mettons, depuis des années, puis au lieu de se regarder le nombril ou de prendre soin de nous, on accuse vraiment les autres de ce qu'on vit. Hein? Ici, on avait Robert qui était hyper fermé. Puis on avait moi qui était un peu la victime. Mais est-ce que j'étais vraiment la victime? Mais non, j'étais pas la victime. Mais pas du tout. Ah Non, mais vraiment pas. Écoute, si on y va dans des situations de la vie, aide-moi un peu, là, j'ai vraiment un plan, là. Quand on arrive à prendre une décision comme ça, c'est parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose qui s'est posé comme ça. C'est pour essayer de voir clair dans la situation, si tu veux. Puis dans la capsule numéro 7, ça décrit un petit peu deux personnes qui sont arrivées justement au maximum de ce qu'on peut faire, à faire semblant, puis à se fuir. Ouais. Moi, ce que je trouve, c'est que moi, dans ma façon d'amener ça, c'est, regarde, on va partir toutes les deux, là, puis on va aller vivre ce qu'on a envie de vivre, puis, mais il se cache quelque chose en arrière de ça aussi. Des grandes décisions quand même, les séparations. Mais c'est pris à la légère un petit peu parce que déjà, il y a une double vie qui est entamée. Puis ça, j'en parle parce que c'est bien important. Là. Une vie de couple, pour moi, ça a été vraiment important, mais maudit que je ne savais pas comment la vivre parce que il y avait des connexions un petit peu partout, des désirs un petit peu partout. Ouais, c'est un peu. C'est sans en parler en couple. Ça discute en couple, ces choses-là. Mais j'étais vraiment incapable d'expliquer ce qui se passe avec moi. Moi, j'appelais ça des désirs, des pulsions sexuelles, mais incapable de verbaliser quoi que ce soit là-dedans. C'est la prise en charge, finalement, après la séparation, qui a fait que je me suis remis en question par rapport à ce que je voyais, ce que c'était que l'amour pour moi. Moi, je pensais que c'était d'aimer les autres. Là. Puis en fait, Robert parle que lui, il l'a vécu, mais moi, je pourrais parler de moi qui l'a pas vraiment vécu, mais qui. Tu sais, on se garde toujours une porte de sortie. Tu sais, il y a des gens, il y avait des gens autour de moi, il y avait des hommes autour de moi, il y a toujours eu des hommes autour de moi, il y a toujours des hommes autour de n'importe quelle femme de toute façon. Puis, dans le fond, tu vis pas d'infidélité, mais tu en vis quand même, parce que tu en vis dans ta tête, puis tu te dis, ben, regarde, ça fonctionne pas bien, je le garde au cas où. Est-ce que c'est plus honnête? Est-ce que c'est plus. Tu sais, on paraît juste bien là-dedans, que je pourrais dire, là, parce qu'on va pas jusqu'au bout. T'sais, moi, j'ai déjà dit à Robert, ben non, Robert, moi, de l'infidèle, j'ai jamais été infidèle de ma vie, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je l'étais dans ma tête. Donc, l'infidélité part d'où? Est-ce qu'elle part du geste ou elle part vraiment du sentiment qui est en fait un Il y a sentiment, un l'ortie-humain aussi besoin? qui fait que Oui, on je juge. suis honnête, je suis en couple, j'ose pas, puis mais finalement, c'est la même chose que celui qui pose le geste. C'est juste retenu, tout simplement. Exactement. Puis si on regarde l'histoire, ben c'est un peu ça. C'est sûr que nous, on s'est inventé une histoire, mais on voyait ces gens-là comme Robert qui a toujours, mettons, été infidèle dans les gestes. Moi qui ai été infidèle, mais qui accuse son mari de ne pas la désirer, de ne pas faire ce qu'il veut. Mais dans le fond, lui, il ne pourra jamais me combler ça en dedans. Fait que vu qu'il ne peut pas jamais me combler ça en dedans, ma façon à moi, c'était comme de regarder vers l'extérieur. Tu sais, les hommes qui me trouvaient belle, ça me faisait comme un soulagement dedans. Un petit lourd. Oui, vraiment un petit On se lourd, sent désiré. Là. Exactement. Mais dans le fond, c'est vraiment. C'est comme je disais, on n'est pas moins fidèle ni plus infidèle qu'on passe à l'acte ou pas. Là. Ça, c'est important de représenter ça. Puis de ne pas rendre l'autre responsable. Hein. Absolument pas. Dans la vidéo, tu me regardes. T'as vu, je voulais pas te rendre responsable. Puis vu que toi, tu cherchais quelque chose à l'extérieur, ben, tu donnais la permission à chacun sur notre part. Au lieu d'aller voir en dedans, j'ai permis à l'extérieur. Mais toi, par générosité, tu m'as offert parce que tu le faisais déjà. Là. Très généreux, mais je le faisais déjà. C'est ça qui. Ça. Mais incapable d'en parler, par exemple. Ouais. Tu me dis qu'il y a quelque chose à l'extérieur, mais je sais déjà qu'il y a quelque chose à l'extérieur, ça s'appelle des femmes. Qui me procure le sentiment d'être désiré. C'est la même affaire, hein? Mais j'aurais pas osé y en parler. Je préférais bien plus une séparation puis me permettre d'aller vivre ça. Mais du fait que je me donne la permission d'aller vivre autre chose, ça m'a fait réaliser vite que, à travers toutes les relations que j'ai vécues, c'est bizarre, j'en arrivais tout le temps au même résultat. Puis je vous compterai pas combien de relations parce que ça n'a aucun. C'est presque gênant. Avant de comprendre qu'il n'y a pas personne qui va m'apporter ce que j'ai besoin.
en fait, d'amour propre. Ça, c'est clair. Ça part Mais de là, ça a été c'est la long. base, Ça a là. été vraiment long à comprendre. Et il y a eu tout un cheminement. J'avais des problèmes de consommation aussi, de drogue, de boissons, de tout ce que tu voudras, des démarches pour régler ce problème de consommation-là. Mais j'entendais beaucoup parler dans les meetings des problèmes affectifs, puis des problèmes émotifs. Puis il y en a qui avaient des beaux partages là, d'évolution, puis il y en a qui parlaient de spiritualité. Spiritualité. De quoi il parle dans Merde que je vis. Lui, il dit que Dieu existe, puis j'ai eu bien de la misère à fitter là-dedans. Finalement, j'ai découvert que j'avais même pas de problème de boisson, ni de drogue. J'avais des problèmes. Non, c'est ça. Des J'avais des problèmes émotifs, émotifs là. qui faisaient que le besoin d'enlever une partie était nécessaire. Moi, j'ai pas eu de problème de drogue illégale de mon côté, ni de problème de boisson. Je me considère vraiment chanceuse, mais oui puis non, parce que j'ai consommé beaucoup de médicaments. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de migraines dans ma vie. Puis la petite codéine, j'en ai pris plus souvent qu'à mon tour. Je dirais même que j'en ai fait des migraines de rebond. Je me ramassais à l'hôpital. C'est vrai, dans le fond, ça venait vraiment me soulager, mais le problème là-dedans, c'est qu'à un moment donné, je m'en causais pour de vrai, tu sais. Mais est-ce que c'est plus valable un problème de médicaments qu'un problème de boisson, de drogue? Ben non, il n'y a rien de plus valable. Tout ce qu'on veut, c'est de geler l'émotion, de geler le malaise, de geler. On n'est pas bien dans notre peau, puis il faut vraiment soulager ça à tout prix. Mais quand tu as compris pourquoi tu consommais quoi que ce soit, ça s'apaise. Puis de toute façon, même une fois que tu as réalisé, ça ne peut plus jamais te procurer le même effet. J'en reprendrai aujourd'hui, là, puis ça ne procurerait pas le même effet. Mais vraiment pas, ça c'est clair. Ton émotivité n'est plus la même non plus. Oui, Là. c'est en plein ça. Puis besoin d'enlever autant. Non, non. Parce que finalement, on Tu sais, finit c'est par long. s'assumer. Mais on s'assume, mais tu sais, c'est long. Il ne faut pas s'attendre à des miracles là, quand on commence à toucher à ça. Puis en 6 mois, on est bien dans le meilleur des mondes. Là. C'est pas à pas, hein, je dirais. Ouais. Pas à pas. Peu à Mais peu, les problèmes pas de à pas. consommation proviennent de tout ce qu'on se cache ou de tout ce qu'on connaît de nous, mais qu'on ne veut pas faire face. Oui. Si tu veux que la soif ou le goût de te geler passe, plus tu vas t'assumer, plus tu vas verbaliser ce que tu vis, puis plus ça sera plus nécessaire, vraiment. Oui. Hey, on en garde pour une autre capsule? Parce qu'on On pourrait va en vous faire parler une douzaine, super demain. longtemps. Fait que, on arrête ça là, puis on se revoit pour la prochaine. À bientôt!